Salut YouTube. Me revoilà, 1000 ans après tout le monde, 1000 ans après ma dernière vidéo. Bon non, en vrai, ma dernière vidéo, elle était le 16 février. Je vais vous faire une petite update donc de tout ce qui s'est passé, le pourquoi j'ai arrêté, alors que des millions de créateurs, et ça c'était vraiment le plus génial dans le confinement je trouve, c'est qu'on a vu popper pam 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 sur toutes les plateformes, TikTok, Twitch, YouTube, Instagram, de nouveaux créateurs de contenu, et moi j'ai adoré découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, de nouveaux contenus tout simplement. Donc je vais revenir un peu sur pourquoi moi j'ai pas continué à mettre du contenu sur YouTube, puisque sur Instagram je suis restée quand même assez active. Donc comme vous le savez, donc on a eu la crise du Covid-19, et donc du coup on a tous été confinés chez nous, sauf les personnes qui ont été obligées de retourner travailler. D'ailleurs, big up à eux et merci, parce que si vous n'êtes pas allé travailler, on n'aurait pas eu les supermarchés, on n'aurait pas eu de gens pour nous soigner, on n'aurait pas eu les marchandises qui sont dans le supermarché, puisque les routiers ils ont continué à travailler. Bref, à tous ceux qui ont travaillé, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on a pu faire ce confinement plutôt posément, tranquillement, et avec le moins d'impact possible sur notre vie, donc merci beaucoup. Donc parenthèse faite, je vais revenir donc sur les raisons de pourquoi j'ai arrêté YouTube. Donc la première raison, c'est tout simplement que mon ordinateur m'a lâché. Bonsoir. Voilà, mon ordinateur a dit je démarre de toi, je m'éteins, allez salut, et écran noir et impossible de le rallumer. Donc ça c'était quelques semaines avant le confinement. Donc du coup j'avais perdu la vidéo que je voulais poster en février. J'ai perdu mes logiciels de montage, j'ai perdu mes données, j'ai perdu mon intro, mon outro, mes dossiers du CNAM, et malheureusement aussi j'ai perdu mes Sims 3. Toutes mes familles, toutes mes heures de jeu, tout disparu. Vous vous rendez compte? Putain. Donc voilà, j'étais au bout de ma vie, j'étais dégoûtée. J'avais qu'une envie, c'était de tout envoyer bouler, dire c'est bon, j'arrête tout, etc. Et donc du coup, j'ai eu quand même la chance d'être confinée avec mon chéri, qui lui avait un ancien ordinateur qui ne fonctionnait plus, donc il pouvait jouer qu'à la souris, il n'y avait plus le pad. Des fois ça fait écran bleu et ça s'éteint tout seul, etc. Mais il continue de fonctionner, il tourne même très bien, les jeux ne laguent pas dessus, etc. Mais du coup mon copain s'était racheté un ordi, donc il m'a prêté son ancien ordinateur pour que je puisse continuer à travailler, car j'ai réussi à récupérer le disque dur de mon ancien ordinateur, donc toutes mes données, les CNAM, etc. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas pu récupérer mes sauvegardes des Sims 3. Voilà, j'ai tout perdu. Mais j'ai récupéré le plus important, qui est quand même le CNAM, valider mes études, bien évidemment. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo YouTube pendant le confinement, c'est tout simplement parce que j'ai été confinée avec mon copain, donc comme je le disais, donc dans le même appartement, H24, donc même s'il a une chambre séparée dans son appartement, on était certes dans 2 pièces séparées, mais on était dans le même espace vital. Et mon copain n'est pas au courant que je tiens une chaîne YouTube, et je me voyais mal lui expliquer pourquoi je fais des vidéos, qu'est-ce que je fais dans mes vidéos, et voilà, il n'aurait pas compris. En fait, déjà, quand je lui ai parlé de mon Instagram, de mon Studigram, il n'a pas compris pourquoi je faisais ça. Voilà, c'est pas son truc, s'afficher sur les réseaux. Il a même pas de réseaux sociaux, en fait, mon copain. Donc, du coup, il comprend pas cette envie de vouloir partager des choses qui peuvent être importantes pour moi et importantes pour les gens en face. Mon copain, il comprend pas ça, même s'il me soutient, hein, par exemple, sur mon Instagram. Voilà, il sait qu'il y a des jours où je poste, il y a des jours où je prépare mes posts, etc. Et là, je profite qu'il soit au travail, puisque du coup, il n'est plus en télétravail, pour vous tourner cette vidéo, puisque moi, personnellement, quand je tourne cette vidéo, on est le 8 juillet, et le 8 juillet, c'est les vacances scolaires depuis quelques jours déjà, et donc du coup, je ne travaille pas. Voilà pourquoi je vous tourne cette vidéo aujourd'hui et pourquoi je n'ai pas tourné de vidéo avant. Pendant le confinement, j'ai quand même été très active sur mon Instagram, que je vous mettrai ici. Alors j'ai continué à poster des astuces study, j'ai posté des citations good vibe, parce que pour moi c'était très important pendant le confinement d'essayer de garder le moral, que je n'avais pas tous les jours, faut pas se mentir, c'est très difficile d'être confinée, même si j'étais confinée avec quelqu'un, mais j'ai pas pu voir ma famille pendant 2 mois, je n'avais pas mon animal de compagnie avec moi puisque je l'avais laissé
chez mes parents à cause de la chaleur qui arrivait, enfin bref, tout un truc. Donc, je n'avais pas mon animal de compagnie avec moi. Donc, c'était quand même très compliqué comme situation. Je pense que ça a été pour tout le monde très compliqué ce confinement. Donc, j'avais mis des citations un peu good vibe pour rester dans un bon mood pendant le confinement, etc. Et je poste aussi donc des photos de ma vie quotidienne. Ça peut être des photos de mon bureau, ça peut être des photos de mon dossier mon ordinateur pour dire que je fais mon dossier. Et souvent je partage sous mes posts une petite expérience, une fun fact, une anecdote personnelle, etc. Et donc si vous êtes sur mon Instagram, je le remets ici, vous voyez qu'il y a des posts diapos. Et ces posts diapos, normalement, ce sont des astuces de studi, des astuces pour étudier. Sauf que pendant le confinement, j'ai un peu épuisé toutes les astuces que je voulais développer. Donc du coup, là, je suis passée sur des astuces de psychologie. Donc des astuces, c'est pas vraiment des astuces, mais je reprends des articles, des recherches scientifiques de psycho. Je vous les résume un peu, je vous les réexplique, etc. pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'apporte la psycho à la société. Je suis d'ailleurs en train même de travailler sur le nouveau post qui va arriver, mais qui sera déjà sorti quand cette vidéo sortira. C'est mon post de jeudi, sur par exemple quel est l'effet des vacances sur notre cerveau, voilà, pourquoi c'est source de plaisir. Je trouve ça intéressant de partager de la psycho pure et dure sur mon Instagram aussi, puisque c'est un studigramme, mais c'est aussi studigramme psycho, puisque je suis en psychologie. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à mon Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Pendant le confinement, il y a eu quelques petites updates dans ma vie. Déjà, j'ai eu 26 ans. Donc j'ai eu la chance de pouvoir fêter mon anniversaire avec quelqu'un, puisque voilà, j'étais confinée avec mon copain. Je me répète. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un avec moi qui s'est occupé de moi, qui m'a fait passer une très belle journée d'anniversaire. J'étais quand même très triste de ne pas pouvoir voir mes amis, mes parents, etc. Mais ils m'ont fait la surprise de m'appeler en visio, en fait, pour mon anniversaire, pour me fêter de vive voix et de visage vu mon anniversaire. Ensuite, on a fêté avec mon copain nos 3 ans d'amour. Et du coup, on s'est fait un petit cadeau, on s'est commandé la Nintendo Switch avec des jeux. Voilà, j'en avais envie, j'avais envie de découvrir Animal Crossing. Lui, il avait envie de jouer à Zelda. Et du coup, on s'est dit, voilà, pourquoi on se fait pas ce petit plaisir de confinement pour s'occuper en plus pendant le confinement. C'est parfait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a commandé la Switch, on l'a reçue, on a joué pendant le confinement. J'ai continué à travailler, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'avais posté un peu comment j'organisais ma semaine, etc. Et justement, je mettais la Switch dans ma semaine parce que je découvrais le jeu Animal Crossing et la Switch. J'ai aussi découvert les Sims 4. J'ai redécouvert les Sims 4 puisque du coup j'ai réussi sur l'ordinateur de mon copain à installer les Sims 4 parce que je n'ai pas réussi à récupérer ma sauvegarde des Sims 3. J'ai réussi à réinstaller les Sims 4 et je me suis dit de toute façon tu peux jouer qu'à celui-là puisque ça ne veut pas te réinstaller les Sims 3 et tout. Donc je découvre le jeu vraiment et finalement j'ai adoré. Par contre il faut vraiment avoir tous les add-ons pour vraiment bien s'amuser, enfin, je trouve. J'ai même téléchargé des mods s'il vous plaît. Des mods, les gars. Je suis allée chercher des mods sur internet pour vous dire comment j'étais à donf dans le jeu aussi des Sims 4. Du coup, qu'est-ce qui nous attend sur cette chaîne YouTube ? Je ne sais pas. Voilà, en fait, j'aurais bien aimé faire justement des Sims 4 et peut-être de la Switch, genre Zelda, vous montrer un peu ma petite ville sur Animal Crossing et tout. J'aurais bien aimé partager ça avec vous. Mais il faut acheter un boîtier AverMedia qui permet d'enregistrer ton image, etc. De ta console et tout. Et personnellement, je n'ai pas les moyens pour l'instant de m'acheter ce genre de matériel. Donc du coup, je ne sais pas. Après, j'ai quand même un été assez chargé puisque comme j'habite à Bordeaux, bien évidemment, mes amis déboulent dans mon appartement parce qu'il faut profiter de l'océan et du soleil et de la ville, etc. Donc là, cet été, c'est un peu overbooké pour moi. Donc je ne sais pas trop ce qui vous attend. Déjà, c'est sûr et certain, je vais vous reparler, comme je vous avais promis, de mon parcours scolaire et notamment de mon parcours en psychologie.
Et je la mettrai aussi en IGTV sur Instagram. Donc je récapépète les informations importantes de cette vidéo. J'ai eu 26 ans, je me demande où sont passées mes années. Voilà, je ne l'ai pas vu, mes années passées, mes 5 premières années de la vingtaine, disparition. Je suis toujours active sur Instagram le mardi soir vers 20h30 et le jeudi soir vers 20h30 aussi. Donc j'alterne 3 posts comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. Je vais essayer de reprendre un rythme régulier sur YouTube, mais ça c'est vraiment pas certain. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram où je vais beaucoup être plus présente en fait. Et j'ai découvert les Sims 4, je crois que ça peut résumer la vidéo en quelques mots. Voilà, je te souhaite un bel été, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin des autres, profite de l'été, profite pour te reposer aussi, c'est important de penser à se reposer. Et je te dis à la prochaine, salut! J'ai oublié de te dire, abonne-toi si tu as envie de savoir la suite.